Je joue beaucoup au football et j'aime ça. Depuis mon plus jeune âge, je joue au football. J'ai joué à l'école et dans plusieurs équipes. Voilà les deux choses que j'aime le plus faire. Conduire et jouer au foot. Je conduis un camion pour l'université de Babcock et cela me permet de jouer au foot. J'ai démarré cette équipe avec 5 enfants. Ces 5 gamins m'ont vu être leur coach ici à Babcock. Au cours de l'entraînement, ils m'ont imaginé leur servir d'instructeur. Quoi que vous leur racontiez, ils vous croient. C'est la raison pour laquelle il suffit de leur dire la vérité, et rien d'autre que la vérité. Il faut leur raconter la vérité au sujet de qui est Jésus-Christ, et en même temps, ce qu'ils doivent faire sur le terrain de sport. Bien, c'est ce que je fais ici aujourd'hui. À l'université de Babcock, entrer en contact avec les habitants de la communauté est très important. L'administration encourage les étudiants et le personnel à s'engager dans cette voie de façon créative. En tant qu'employé, Sylvanus forme les enfants en utilisant ses talents pour servir un objectif plus noble. L'équipe est constituée d'enfants ayant des religions et des racines diverses. Aussi désirent-ils leur transmettre de bonnes valeurs par le moyen du jeu. Quand vous faites quelque chose, il est bon que vous le fassiez avec plaisir. Ce que je fais aujourd'hui est une des choses auxquelles je prends plaisir. En même temps, c'est une façon d'entrer en contact avec ces enfants. Vous les réunissez pour leur en apprendre davantage au sujet du Christ, et cela impacte leur vie. Nous conversons beaucoup ensemble. Il est nécessaire que nous leur parlions de la vie de Jésus. C'est une autre manière de la leur raconter, et c'est pourquoi nous échangeons beaucoup. Sans la création de cette équipe de foot, certains de ces enfants n'auraient jamais eu l'opportunité d'entendre parler de Jésus. C'est une plateforme qui leur permet d'écouter et d'apprendre des leçons de grande valeur. Ce terrain est l'endroit où certains de ces enfants ont pour la première fois créé en eux une relation avec Jésus. Sylvanus a à cœur d'entraîner ses enfants au jeu, mais aussi d'être un mentor pour leur vie. Nous vous demandons de prier pour les membres du personnel de l'université Babcock qui, comme Sylvanus, utilisent leur talent pour faire connaître Jésus. La seule chose que je souhaite, c'est que nous prions pour que le Christ ait un impact sur nos vies. Les gens qui nous entourent verront ce que nous vivons. Ils donneront leur vie au Christ et leurs vies en seront transformées. Depuis plus de 100 ans, l'université Babcock a éduqué et développé les potentiels de ses élèves. Aujourd'hui, plus de 10 000 étudiants ont foulé la terre de ce campus et seuls 8% d'entre eux étaient des enfants d'adventistes. Ce bas pourcentage offre la possibilité de faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. En tant qu'institution, notre passion première est de créer des liens avec les étudiants qui sont ici pour recevoir une éducation. Mais nous désirons avant tout qu'ils rencontrent Jésus avant de quitter les 4 murs de cette école. En faisant de Jésus le centre de tout, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des classes, cela a permis à beaucoup d'étudiants d'accepter l'Évangile et de le partager avec d'autres. Nous souhaitons être capables de leur présenter Jésus de telle manière qu'ils désireront en devenir les disciples et le vivre au sein de leur foyer. De cette façon, petit à petit, le nom de l'Église adventiste du 7e jour sera connu dans tout le pays. En plus d'apporter une atmosphère spirituelle dans le campus, les étudiants sont encouragés à se mettre au service de la communauté. L'université Babcock donne plusieurs possibilités aux étudiants, comme offrir de leur temps pour répondre aux besoins de leurs voisins. Récemment, un grand groupe d'étudiants et d'enseignants ont proposé des soins gratuits à leur communauté. Ils voulaient que les gens sachent qu'ils se soucient d'eux et qu'il existe un Dieu qui les aime. Partout où nous allons, nous proclamons Jésus-Christ par nos actions, afin que notre vie soit aussi un discours. Par ce moyen, nos étudiants sauront que véritablement nous sommes passionnés par Jésus-Christ et par son prochain retour. La réaction de la communauté a été très positive et Babcock est maintenant bien réputé. Autant les étudiants que leurs professeurs pensent qu'il est important de commencer à apprendre dès le plus jeune âge. Créer un ministère en faveur des enfants est un but important dans l'institution. Plusieurs étudiants de l'université se proposent comme volontaires pour mettre en place des programmes à leur intention.
Des centaines de jeunes sont désireux de prendre part au programme qu'offre Babcock et beaucoup d'entre eux ne connaissent pas encore Jésus. Ils sont issus de différentes religions, mais ils aimeraient tous le connaître. Malheureusement, ces enfants n'ont pas d'endroit correct pour apprendre. Leurs activités sont souvent remises jusqu'à ce qu'une pièce soit libre dans l'un des bâtiments du campus, ou bien ils se réfugient sous les arbres. Un jour pluvieux rend cela impossible. L'université de Babcock planifie de construire un centre dédié à la jeunesse pour lui donner un environnement stable où elle puisse apprendre et même inviter des voisins. Derrière moi se situe l'emplacement prévu sur le plan de l'université pour construire le centre éducatif, celui que nous appelons Centre de développement pour la jeunesse. Il sera le lieu où nous formerons tous nos enfants aux divers domaines dont l'Église est constituée, le spirituel, l'intellectuel, le physique et le social. Ils croient qu'en formant la jeunesse, ils lui donneront la capacité d'avoir un impact sur les autres. Dès à présent, j'ai sur ma liste 400 ou 500 jeunes enregistrés dans l'Église. Nous n'avons pas d'endroit où leur donner des connaissances et développer leur potentiel pour que, dans le futur, ils puissent participer à l'évangélisation. Par exemple, nous programmons beaucoup d'activités pour entrer en contact avec la communauté et nous devons donc tout planifier à l'avance. Or, nous n'avons pas de place pour entreposer le matériel nécessaire. Le déplacer d'un endroit à l'autre l'a abîmé. Il faut aussi tenir compte du fait que les enfants sont fragiles et que nous devons prendre soin d'eux. Nous devons aussi nous souvenir qu'ils sont forts, jeunes dans leur cœur et qu'ils peuvent travailler. Ils veulent utiliser leur énergie pour Jésus-Christ. Ce trimestre, une partie de l'offrande du 13e sabbat servira à construire un centre de développement des potentiels sur le campus de l'université de Babcock afin que les générations prochaines soient formées pour partager l'amour de Jésus dans les communautés. Vos offrandes serviront aussi à construire une école au Gabon qui offrira une éducation adventiste à des centaines d'enfants qui n'y ont actuellement pas accès. Merci pour vos offrandes en faveur des missions. Je désire remercier l'Église mondiale, la conférence générale et nos donateurs qui nous permettront d'avoir un centre approprié pour nos enfants. Et je le fais en manifestant notre appréciation à l'ensemble de l'Église. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère, et je prie pour que Dieu nous rende plus forts dans la prédication de l'Évangile, afin que Jésus puisse revenir bientôt.